Eh ben dis donc, cette crise en interne au FC Barcelone est peut-être plus importante et plus sérieuse qu'on le croit, parce que ce soir on a vu encore un Barça assez décevant. Le Barça éliminé aussi de la Coupe du Roi, de la Coupe d'Espagne. Encore un match qui n'était pas diffusé. Merci sur Twitter d'avoir mis le match en intégralité avec une chaîne outre Moyen-Orient. Voilà, merci à tous qu'on a pu suivre le match. Mais voilà, ce soir un Barça vraiment encore décevant, éliminé, Piqué sort sur blessure. Et on a de nouvelles informations sur cette crise en interne entre Eric Abidal et Lionel Messi. Ça part vraiment vers un départ de Lionel Messi, ou en tout cas, il y en aura un des deux qui sera plus là l'année prochaine. Ça c'est sûr, les deux ne pourront plus discuter et travailler ensemble. Mais voilà, il y a vraiment une crise au FC Barcelone. Et là, vraiment, ce soir, on l'a vu que c'est tendu. Voilà, c'est tendu. On a voulu mettre tout sur la faute d'Ernesto Valverde, qui en soi, certes, n'est pas le plus grand coach de l'histoire du football, mais quoi qu'il en soit, même s'il s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, il a quand même fait une demi-finale. Il s'est fait éliminer contre le Liverpool après avoir gagné 3-0 à l'aller et perdu 4-0 au retour, il n'y a pas de souci, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le timing a été mauvais pour se séparer de Ernesto Valverde. Est-ce qu'il y a eu une poussée du vestiaire, comme l'a dit Eric Abidal, pour qu'Ernesto Valverde parte ailleurs? Est-ce qu'il y avait un accord avec Xavi Hernandez et qu'à l'arrivée, Xavi a décliné le Barça? Comment tu peux refuser le Barça quand même? Parce que Xavi Hernandez, c'est une légende du FC Barcelone. Il entraîne un club au Qatar. Apparemment, il nous explique que voilà, il voulait finir la saison là-bas avec son club, il voulait faire la Ligue des Champions de là-bas. Mais il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans ce club. Regardez les propos d'Iniesta qui disait que voilà, des fois ça se comporte mal. Xavi Hernandez, légende du club comme Iniesta, refuse d'entraîner le Barça. Eric Abidal aussi qui se clash avec Messi. Il y a un an ou deux, Messi, on l'aurait tout accordé. Là, il demande le départ d'Abidal. Bartomeu le conserve. Messi demande une prolongation de contrat renouvelable tous les ans. On lui refuse, on lui dit c'est 3 ans. Là, ça part complètement en couille, là. Ça part complètement en couille. On nous amène un entraîneur. Normalement, quand même, t'es le Barça, le FC Barcelone. Mescoun Club, soi-disant. Mescoun Club. Tu vires Valverde, tu t'attends quand même à un coach avec un certain palmarès. Tu amènes un entraîneur très vieillissant, qui n'a jamais rien gagné, qui n'a jamais participé à un match de Ligue des Champions, qui a 0 palmarès. On nous fait croire qu'il y a un très beau jeu, mais je suis désolé, à l'heure actuelle, il n'avait aucun club. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question comment ce club est en train de gérer, et c'est en train d'exploser en interne, là. Quand tu vois la tronche de Messi pendant le match, je suis désolé, c'est incroyable. Donc on va un petit peu reparler du match et un petit peu de parler de ce qui se passe au Barça. On a de grosses informations, restez jusqu'au bout de cette vidéo qui pourrait être un peu longue, de Fred Hermel. Donc Fred Hermel, vous savez, hein, c'est un supporter footix du Real Madrid, journaliste, grand ami de Zidane et de Florentino Pérez, qui nous annonce des choses comme quoi si Abidal par exemple est toujours là cet été, Messi irait voir ailleurs. On va vous faire écouter ses propos en intégralité après avoir débriefé ce match. Donc le Barça éliminé aussi, comme le Real Madrid, plutôt par l'Atlético Bilbao, hein, Bilbao qui a fait chuter le Barça dans les ultimes minutes, voilà, au terme d'un match âpre, on va dire, et disputé. Les hommes de Gaëssa Garitano ont créé la sensation en s'offrant le Barça en toute fin de match, 1-0. Inaki Williams permet aux siens de rejoindre la Real Sociedad dans le dernier carré de la Coupe du Roi ou de la Galette des Rois, hein, parce qu'apparemment personne ne veut la diffuser parce que le match n'était pas diffusé en France. Là j'ai regardé le match sur Twitter parce qu'il y avait un tweetos qui a mis le match en intégralité. Voilà, mais dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, aucun des deux matchs n'a été diffusé, encore une fois. Soi-disant les deux plus grands clubs du monde qui ont été boycottés par la France, c'est quand même assez bizarre, hein, vu que Beansport en plus, hein, Alexandre Ruiz, c'est quand même un fan du Real, Footix aussi. Donc Bilbao recevait le FC Barcelone à San Mamés, après avoir traversé une zone de turbulence cette semaine en interne, hein, et ça continue d'ailleurs, suite à la passe d'armes entre Lionel Messi et Eric Abidal. Le Barça devait se focaliser à nouveau sur le sportif, et les Blaugrana espéraient bien valider leur billet pour le dernier carré en s'imposant ce soir. Quique Setien, hein, aligné ainsi un 4-3-3 avec le trio Sergio Roberto, Lionel Messi et Ansu Fati, très en forme en ce moment. Côté basque, Gaëta Garitano optait
pour un 5-4-1 avec le seul Inaki Williams en attaque et en pointe. Incapable de gagner le moindre match en Liga depuis le 1er décembre dernier quand même. Hein. L'Athletic Bilbao rêvait de se payer le scalp aussi du Barça ce soir. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui restait depuis 2 mois et demi sans victoire à Bilbao. Hein. Faut quand même être très clair là-dessus. Donc dès la 4e minute de jeu, hein, le Barça se procurait une première opportunité. Lionel Messi déboulait dans la défense basque et servait Ansu Fati dans la surface dont la frappe n'était pas cadrée. D'ailleurs, on peut le voir dans ce match, hein, le danger pouvait venir que de Lionel Messi. Hein. Voilà, on va parler des blessés et des absences aussi, parce que Gérard Piqué est sorti aussi sur blessure, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Les Blaugrana poussaient en début de match quand même, hein. Et Semedo sur la droite centré pour Ansu Fati, dont la frappe était contrée miraculeusement par Nunez à la 6e minute de jeu. Ils ont eu vraiment de chance, vraiment beaucoup de chance. Peu après la demi-heure de jeu, le FC Barcelone quand même, on va dire, se faisait peur. Ter Stegen manquait sa relance, donc voilà, même le gardien s'y met. Quand même Ter Stegen, hein, qui fait une masterclass depuis le début de saison, qui est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone, qui est à l'heure actuelle peut-être le meilleur gardien au monde. Même lui commence à faire des conneries, commence à manquer ses relances au pied. C'est quand même en plus son atout premier. Voilà, cela profitait à Dani Garcia qui ne cadrait pas sa frappe à la 31e minute de jeu. Après une entame délicate, l'Athletic Bilbao se montrait, on va dire, plus entreprenant offensivement. Ils étaient mieux parce qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match, mais ils se sont commencé à partir de la 30e minute à avoir un peu plus confiance en eux. Voilà. Donc ils ont été plus entreprenants. Voilà, sur la droite, Kepa centré pour Raúl Garcia, dont la tête était bien captée par Ter Stegen, qui quand même accroît son autorité. Donc Inaki Williams a libéré l'Atlético Bilbao en toute fin de match. Donc au retour des vestiaires, hein, les hommes de Sétienne se faisaient une nouvelle frayeur encore une fois avec Ter Stegen. Hein, le portier allemand effectuait une relance encore une fois hasardeuse dans l'axe. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en interne? Il y a quand même une certaine tension parce qu'il y avait des joueurs quand même assez efficaces qui ont perdu un petit peu. Ils ont eu une déroute ce soir parce que Ter Stegen, je l'ai pas reconnu dans les relances. C'est quand même assez bizarre. Le portier allemand, voilà, il effectue encore des choses très bizarres. Dani Garcia sentait bien le coup parce qu'il a vu que voilà, au niveau des relances, bah il avait beaucoup de mal ce soir Ter Stegen, donc à chaque fois il a bien senti le coup. Il s'est fait déséquilibrer par Rakitic. L'arbitre de la rencontre ne bronchait pas. 55e minute de jeu. Je pense qu'il y avait pénalty pour Bilbao. Donc après ce petit coup de chaud, le champion d'Espagne se montrait plus tranchant. De Jong combine avec Antoine Griezmann et se fait bousculer dans la surface. Mais l'arbitre ne bronchait pas non plus. Donc pour moi il y avait pénalty sur De Jong. Hein. Il y aurait dû avoir pénalty pour le Barça. Alors est-ce que c'était parce que il a pas sifflé juste avant le pénalty sur Dani Garcia, donc je pense que c'était compensation, voilà, parce qu'il y aurait dû avoir un penalty de chaque côté. Il y avait penalty sur De Jong, mais il y avait aussi penalty sur Dani Garcia. Pourquoi pas de VAR? Allez savoir, en Espagne, hein, on a beaucoup de difficultés à demander la VAR, donc c'est quand même bizarre. Les Blaugrana poussaient et Lionel Messi alerté. Jordi Alba, dont le centre était capté par Simon à la 67e minute de jeu. L'Athletic Bilbao plié. Dans le jeu, le Barça dominait mais ne rompait pas. Et Griezmann profitait d'un centre de Sergi Roberto pour féliciter Simon à la 70e minute en fin de match. Le Barça pensait ouvrir le score. Arthur distillait une offrande pour Lionel Messi en profondeur. La Pulga perd son duel face à Simon à la 87e minute de jeu. Donc voilà, hein, il rate la balle de match. Il rate le but de la victoire et de la qualification pour le Barça. Et dans le temps additionnel, l'Athletic Bilbao ouvre le score et enfonce le Barça encore un peu plus. Sur la droite, hein, Ibai Gomez centré pour Inaki Williams, dont la déviation de la tête trompait Ter Stegen. 1-0 à la 93e minute de jeu. La formation basque rejoint la Real Sociedad dans le dernier carré de la Coupe du Roi. Donc voilà, hein, le Barça et le Real ne feront pas partie du dernier carré. C'est quand même assez surprenant. Voilà. Donc est-ce que ces deux équipes ont décidé de boycotter cette Coupe d'Espagne dont les règles ont changé, dont aucun diffuseur n'est intéressé? C'est quand même assez bizarre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même c'était pas l'équipe B du côté du Real, hein, quand même, ni côté du Barça. Le Barça a beaucoup blessé. Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Gérard Piqué est sorti sur blessure, Umtiti est blessé. Voilà, ce soir on part avec Ter Stegen dans les buts, Piqué, l'anglais, Alba et Semedo sur les côtés. Un milieu à 3, Rakitic, Busquets, De Jong, Roberto, Messi, Fati dans l'axe.
Mais voilà, les blessures de Suarez, de Dembélé, Coutinho qui n'est pas là, qui est au Bayern de Munich, Griezmann qui est vraiment pas très en forme, ça risque d'être compliqué pour le Barça. Et voilà, cette crise en interne pourrait se compliquer. Au jeu, pour l'instant, au niveau du jeu, Sétienne n'a rien apporté. Le Barça, certes, a retrouvé un minimum la possession de balles, mais n'en fait pas grand-chose. Voilà, n'en fait pas grand-chose. On pensait qu'il allait arriver avec des nouvelles choses. Apparemment, un 4-2-3-1 très offensif, attaque directe, pressing tout-terrain. Mais on voit le même 4-3-3 que Valverde. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment de révolution qu'attendait le Barça. Je pense que là, vraiment, vu ce changement qui n'était pas vraiment très pressé, je pense que les joueurs ont fait pression pour que Valverde partait. Et moi, ce qui me fait rire, c'est tous les footix du Barça qui ont traité de fils de pute Ernesto Valverde et qui ont fait croire qu'ils connaissaient Keki Sétienne alors qu'ils le connaissaient même pas, ils savaient même pas d'où il venait. Ça me fait rire tous ces footix, mais voilà. Là, franchement, ça fait chier les footix. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là, ces footix du Barça, ils doivent se trouver le cul tout comme il faut. Hein. Même le Real, hein. Tu te rends compte, les mecs, c'est incroyable. Quand Messi va partir, ils vont aller supporter qui? Mais dites-moi, ils vont aller supporter qui quand Lionel Messi va quitter le FC Barcelone? C'est quand même à mourir de rire. C'est quand même à mourir de rire. Donc, de toute façon, le Barça hein, ont un effectif, pour moi, trop limité pour jouer les 3 compétitions. Maintenant, à présent, faut qu'ils fassent front sur la Liga et la Ligue des Champions. Voilà, ils auraient pu plier le match. Ils ont dominé quand même un peu dans le match. Hein, ils ont dominé même à mort. Mais il manque Suarez, il manque Dembouz, Griezmann pas titulaire, ni Vidal. Voilà. Donc pour moi, c'est pas la priorité aussi cette compétition. Donc maintenant, ça va être la faute à qui? À Valverde encore une fois. Donc voilà, trouver le fautif pour les fautifs du Barça. Mais voilà, quand même triste Barça. Si en plus Messi ne met plus de coups francs, n'est plus décisif, alors là, ça sent la grosse loose. Là, voilà, il faut être objectif. Le jeu est un peu mieux quand même que celui de Valverde, mais il manque un Suarez en pointe et quelques frappes, moi je vais dire, en dehors de la surface. Voilà. Donc, foot business, hein, comme par hasard, ça devait être Real-Barça en demi, soi-disant, hein, le seul match aller-retour de la coupe. Zidane a voulu faire la main au turnover et le coach n'est pas coupable, mais les joueurs du Barça, dommage, c'était l'occasion rêvée pour Zidane de prendre la coupe et enfin de la gagner. Pareil pour le Barça, mais apparemment non, ça les inquiète pas. L'effet Valverde maintenant se tient plus. Hein. Décidément, les Basques ne rigolent pas ce soir parce que Bilbao et la Real Sociedad, c'était basque. Voilà. Donc maintenant, la domination Barça-Real en Espagne n'est plus aussi flagrante qu'il y a une dizaine d'années. Hein. D'autres clubs reviennent petit à petit sur le devant de la scène. Le championnat espagnol, pour moi, est beaucoup 10 fois supérieur à la Ligue 1. Donc voilà les postos. Maintenant, le Barça éliminé, le Real éliminé, il va falloir qu'ils se concentrent sur la Ligue des Champions et le championnat, où ça va se battre jusqu'au bout pour le titre final. Maintenant, pour revenir en cette crise interne entre le Barça et Lionel Messi et Eric Abidal, de nouvelles révélations de Fred Hermel nous sont arrivées et on va vous faire écouter ça. Hein. Il vient de passer à l'afterfoot en nous expliquant que Abidal, dans 3 mois, si Messi est encore joueur du Barça, pour Fred Hermel, les déclarations de Messi à l'encontre d'Eric Abidal sont un manque de respect, ils vont précipiter le départ du Français du club. Donc voilà, apparemment les deux peuvent plus se blairer. Donc on va écouter un petit peu ce qu'a dit monsieur Fred Hermel ce soir, même il y a quelques minutes, dans l'afterfoot. On va voir ce qu'il a dit, quoi. Ça va être intéressant de voir, j'espère que j'ai pas perdu le son, parce qu'il y a toujours des problèmes. Voilà, comme par hasard, j'ai perdu le truc, on va essayer de le retrouver. Mais voilà, je pense quand même que cette crise au FC Barcelone n'est pas à minimiser. Voilà, moi je le dis, n'est pas à minimiser. Il va falloir quand même se poser des choses. Voilà, on a retrouvé l'audio. Donc on va vous le mettre de suite. Ah mais pourquoi ça part à chaque fois? C'est quand même chelou ça. Ils veulent pas qu'on l'écoute ou quoi? C'est quand même chelou. Donc ouais, je commençais à dire, excusez-moi. Voilà, cette crise pour moi, elle est sérieuse. Voilà, cette crise, elle est sérieuse en interne. Il se passe des choses. Parce que comment ils ont pu en arriver là? Voilà. Comment le Barça a pu passer d'un jeu exceptionnel à un jeu complètement illisible? Parce que c'est illisible. Voilà, comme par hasard, je n'arrive pas à trouver la vidéo de monsieur Fred Hermel. Bon, c'est simple, on va taper Afterfoot. Hein. Peut-être qu'ils vont nous la proposer. Mais voilà, je pense qu'il va se passer des choses cet été, même plutôt que prévu. À voir si ce match de Ligue des Champions, que tout le monde pense facile, hein,
Tout le monde pense que le Barça va passer facilement contre le Napoli. Attention, le Napoli revient en forme. Il a joué très bien contre la Juventus de Turin, contre la Sampdoria. Donc voilà, on a la vidéo de Fred Hermel sur ce qui se passe en ce moment au FC Barcelone. Donc on va vous faire écouter ça tout de suite, les postos. Donc tendez l'oreille. Parce que Messi a eu la peau d'Abidal là. Ah bah bien sûr, mais attendez, c'est Abidal dans 3 mois, si Messi est encore joueur du Barça, comme on peut l'imaginer, même s'il y a quelques rumeurs d'une certaine lassitude du joueur argentin, eh ben Abidal ne sera plus le directeur sportif, ce qu'on appelle au Barça secrétaire technique, la saison prochaine. C'est-à-dire que moi ce qu'on me dit c'est qu'ils s'entendent déjà pas très bien avec lui, mais que là c'est la haine absolue. D'ailleurs il y a un élément qui ne trompe pas. Aujourd'hui, alors vous savez que Samuel Umtiti n'a pas pris l'avion ce matin avec l'équipe, puisqu'il avait un procès avec son ancien propriétaire. Pour la maison que le chien avait voilà, bref. Et Abidal, finalement, n'a pas voyagé avec l'équipe comme d'habitude. Ils ont pris l'excuse qu'il fallait qu'il accompagne Umtiti, comme si Umtiti avait besoin d'Abidal pour le conduire à l'aéroport. Enfin bref, c'était la bonne excuse pour éviter que Messi et Abidal soient dans le même avion. La situation est dramatique, c'est terrible ce qui s'est passé pour Abidal. Moi je trouve qu'il a un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a quand même un rôle important, qui n'est pas n'importe qui dans l'histoire du FC Barcelone, et qui a été, attends, Abidal, il n'a pas cité Messi, quand il dit qu'avec des joueurs. Il dit il y a des joueurs... On va rappeler le truc, c'est qu'il explique le licenciement auquel il a participé bien entendu de Valverde, en disant que ça jouait pas bien, que les joueurs étaient plus... Voilà, que ça marchait plus très bien et qu'il y avait des joueurs qui, en gros, qui ne travaillaient pas assez. Et donc, Messi, du style... En fait, Messi, après la défense, Messi, il était en mode chef de banque, en quelque sorte. Défense du groupe. Voilà. Ouais, il a dit, il faut donner des noms parce que sinon on est tous accusés. Donc, et c'est-à-dire que c'est assez violent, c'est-à-dire qu'il a répondu, ça ne s'est pas passé entre 4 yeux, il a fait un message sur Instagram... En écrivant sur une copie du journal Sport. Il est sanguin quand même. C'est violent. C'est-à-dire, en gros, quand Messi te met sur la cible, en général, tu prends une flèche, quoi. Enfin, voilà, on connaît le pouvoir de Messi, et c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de diplomatie au très faible, parce que c'est un très faible président Bartomeu, pour éviter que Capital... Moi, je crois que le problème majeur du Barça en ce moment, il vient de là, il vient de la faiblesse du président. Exactement. D'ailleurs, il semblerait qu'il ne va pas forcément se présenter. Attention, Messi! Oh, le arrêt du gardien! Ouf! Un contre 1, excellent, le gardien. C'est une rediffusion, hein, donc c'est pour ça. Pour le Barça, mais non. C'est une rediffusion, c'est pour ça que vous croyez que c'est en direct, mais c'est pas en direct. Il est vraiment très fatigué, qui tient plus son club. Et Bartomeu, ce que moi me disent mes potes à Barcelone... Qui sont les candidats? Ah, il y a un candidat de l'opposition qui est en plus très très proche des milieux séparatistes. Ce que n'est pas du tout Bartomeu, ou même s'il a dû faire des concessions, il n'est pas du tout séparatiste. Politiquement, c'est que le Barça est très politisé. Mais le problème de Bartomeu, c'est qu'il ne pouvait pas virer Abidal, ça aurait fait le 4e directeur sportif viré en 4 ans. Donc, il fallait qu'il se protège aussi. Et ce que moi me disent mes contacts à Barcelone, c'est que s'il virait Abidal, c'était vraiment dire le patron, c'est Messi. Voilà, donc voilà, mais la situation elle est... en fait, c'est le cas. C'est le cas, mais enfin, et si le président le reconnaît officiellement, c'est-à-dire que si tu vires ton directeur sportif le lendemain d'un message sur Instagram de Lionel Messi, ça veut dire que c'est Messi. Allons plus loin. Alors voilà, hein, donc voilà, ça s'est arrêté la vidéo. Donc voilà, apparemment Bartomeu ne tient plus son club. Il ne pouvait pas virer Abidal parce que ce serait montré au monde du football, à la presse mondiale, que c'est Messi le patron et qu'un joueur ne peut pas être patron. Après, il y a des nouvelles élections. Là, ils nous disent que ça va être un mec de l'opposition qui pourrait prendre les rênes du Barça. Pas du tout. Apparemment, le remplaçant de Bartomeu en 2021, c'est un mec qui aura les mêmes idées que lui. Voilà, mais ce que nous explique Fred Hermel, c'est que voilà, il va falloir faire un choix entre Abidal et Messi. C'est-à-dire que si Abidal reste, Messi s'en va. Et si Messi reste, Abidal s'en va. Il faudra faire un choix. Mais voilà. Maintenant, la crise profonde au Barça, est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est Bartomeu, Oscar Gros, Ravi Bordas, on ne sait plus vraiment quoi faire, mais voilà. Même on a vu, d'habitude le Barça est quand même favorisé depuis de très longues années, voire une décennie maintenant. D'habitude, le penalty comme ça sur De Jong, là, même si avant, sur Garcia, il y avait penalty, ça d'accord, il siffle pas, le Barça favorisé, mais penalty sur De Jong, dans la logique, il aurait dû être sifflé. Le Barça est favorisé d'habitude. Et là, ce soir, l'arbitre n'a pas bronché.
est-ce que peut-être ce club est en train de se dire, ça y est, l'UEFA, la Liga, ça y est, Messi est en train de clasher, Messi est sur le départ, est-ce qu'ils ont des informations qu'on n'a pas sur le futur départ de Messi? Mais voilà, c'est la crise au Barça, ils ont voulu virer Valverde, il y a un clash entre Messi et Abidal, Bartomeu ne tient plus son club, je pense que voilà, ils auraient dû rester, soit virer l'entraîneur avant ou après, mais là ils ont fait un mauvais timing. Et ce club part complètement en couille, que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau du sportif, au niveau du technique, au niveau de tout. Voilà, est-ce que c'est Messi le patron? Moi je pense que oui, c'est Messi le patron. Mais voilà, Bartomeu quand même a tenu le rôle d'Abidal pour dire encore que c'est nous les patrons, mais voilà. Là maintenant, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Donc voilà les postos, cette crise en interne au Barça, on en reparlera dans les prochains jours. Je pense que voilà, les médias espagnols là, vont inventer tout et n'importe quoi. On verra si on a d'autres infos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Barça, de l'élimination du Barça en plus du Real, la non-diffusion de ce match. Et aussi, parlez-moi de cette crise en interne, hein, si vous êtes des spécialistes du Barça depuis très longtemps, même les footix du Barça. Hein. Dites-moi si vous êtes pro-Messi ou pro-Abidal, qui a tort, qui a raison. Est-ce que ça a été une erreur de virer Valverde en mi-saison, il fallait le virer avant ou après? Est-ce que le choix Quique Sétienne est un choix par défaut? Pourquoi Xavi Hernandez a refusé le poste du Barça alors que c'est une légende du Barça? Les propos d'Iniesta il y a quelques mois, comme quoi Bartomeu gérait mal le Barça. Tout le monde est contre le Barça, même les anciennes stars du Barça. Est-ce que ce club, on est en train de voir son vrai visage? Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Tchuss!